Dans cette partie, on va voir les équations en utilisant les racines carrées bien sûr. Si vous vous sentez pas bien avec les équations, essayez de voir le lien suivant. Très bien, on continue. X au carré est égal à 8, alors ce qui fait, je suis dans le premier cas. Pourquoi? Parce que le A est positif. 8 est positif. Donc on dit directement, donc X est égal à la racine de 8 ou X est égal à moins racine de 8. Donc je continue à simplifier. Racine de 8, c'est 4 fois 2. Et 4, c'est un carré parfait. Donc, ça va nous donner racine de 2 au carré fois racine de 2. Rappelez-vous que racine de a fois b est égale à racine de a fois racine de b. Et là, j'ai 2 au carré à la place de 4. Je continue. Là, il y a une petite simplification parce que j'ai un carré et une racine en même temps. Et le 2 est positif, bien sûr. Donc, 2 racines de 2. Donc, ce qui fait, on a trouvé que x est égal à 2 racines de 2, ce qui donne x est égal aussi à moins 2 racine de 2. Et voilà les deux solutions de cette équation. Dans cette deuxième opération, on a 2x au carré qui est égal à 32. Alors là, je ne peux pas appliquer directement la règle. X au carré est égal à a. Pourquoi? Parce que j'ai un 2 ici. Donc, je dois l'éliminer et puis travailler avec x au carré est égal à a. Ce qui fait, je vais diviser les deux côtés par 2. Alors, allons-y. Je vais diviser là par 2 et là par 2. Pourquoi? Parce que c'est une équation. Si je fais quelque chose d'un côté, je dois la faire aussi de l'autre côté. Alors là, il y aura une simplification, le 2 avec le 2, et puis qu'est-ce qui va me rester? X au carré. Et dans l'autre côté, je vais avoir 32 sur 2, ce qui fait c'est 16. Très bien, là je suis dans notre cas standard, x au carré est égal à a, avec un a positif. La règle, elle me dit, si le a est positif, alors x est égal à racine de a ou x est égal à moins racine de a. Ce qui fait x est égal à la racine de 16 ou x est égal à moins racine de 16. On sait très bien que racine de 16, c'est 4, pour la simple raison que 4 au carré est égal à 16. Donc x est égal à moins 4. Et voilà, donc les solutions de cette équation sont 4 et moins 4. Maintenant, on a x moins 1 au carré qui est égal à 4. Alors là, je dois imaginer ce x moins 1 comme si c'était un t, par exemple. Un t au carré qui est égal à 4. Si j'avais ici t, une variable, alors t au carré est égal à 4. Je peux appliquer la règle. Donc ce qui va me faire t est égal à racine de 4 ou t est égal à moins racine de 4. Ce qui donne t est égal à 2 ou t est égal à moins 2. Mais nous, est-ce qu'on cherche le t ou bien le x? On cherche le x, bien sûr. Ce qui fait là, à ce stade-là, je vais remplacer le t par x moins 1. Donc, ça va faire x moins 1 est égal à 2 ou x moins 1 est égal à moins 2. Ce qui va nous donner x est égal à 2 plus 1, ce qui fait x est égal à 3, ou x est égal à moins 2 plus 1, ce qui donne x est égal à moins 1. Et voilà donc les solutions de cette opération sont 3 et moins 1. Dans cette équation, il nous demande de résoudre 3 fois 2x moins 1 au carré est égal à 75. Essayons de trouver le x ensemble. On va faire de la même façon comme tout à l'heure. On a 3 et je vais remplacer 2x moins 1 par un t. Voilà. 3t au carré qui est égal à 75. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, 3t au carré est égal à 75. Je vais diviser les deux côtés par 3. Comme ça, je vais simplifier ce côté-là. Alors, divisé par 3 et là, divisé par 3. Là, j'ai une petite simplification. Je vais l'effectuer immédiatement. Et là, j'ai 75 divisé par 3. Il va me rester 25 au haut. Très bien. Donc, ça me donne t au carré qui est égal à 25. Ce qui fait t est égal à racine de 25 ou t est égal à moins racine de 25. Ce qui donne t est égal à 5 ou t est égal à moins 5. Mais nous, on cherche le x, on ne cherche pas le t. Ce qui fait on va remplacer le t par sa valeur. Donc, 2x moins 1 est égal à 5. Je rajoute 1 des deux côtés, ça fait quoi? Ça fait une petite simplification là. Ce qui va me rester, c'est 2x est égal à 6. Et maintenant, je divise les deux côtés par 2. Très bien. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir x est égal à 3. Je continue de l'autre côté de la même façon. Alors, 2x moins 1 est égal à moins 5. Je rajoute 1 dans les deux côtés. Alors, plus 1 plus 1. Ce qui fait, je vais avoir ici une petite simplification. Donc, ça fait 2x est égal à moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Et puis, je dois diviser les deux côtés par 2. Là, il y aura une simplification, le 2 avec le 2. Et de l'autre côté, moins 4 avec 2, ce qui va me rester en haut, c'est seulement moins 2.
Alors, ce qui fait x est égal à moins 2. Donc, les solutions de cette équation sont le 3 et le moins 2. Là, on a 5 moins x au carré qui est égal à 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? De la même façon toujours, je vais remplacer tout ça par un t. Ce qui fait, je vais avoir t au carré est égal à 0. Et on sait au préalable que si on a t au carré est égal à 0, directement, t est égal à 0. Avec cette règle-là. Très bien, x au carré est égal à a, avec le a est égal à 0, donc x est égal à 0. À ce stade-là, je dois remplacer le t par sa valeur, 5 moins x, parce qu'en fait, je dois être toujours focalisé sur le x, on ne cherche pas le t. Très bien, donc ça va me faire 5 moins x est égal à 0. Là, je vais rajouter un x dans les deux côtés. Comme ça, je vais simplifier ce moins x-là. Donc, ce qui va me faire 5 est égal à x. Donc, x est égal à 5, donc 5 c'est la solution de cette équation. Et si on remplace ici, on vérifie, 5 moins 5 au carré, ça fait bel et bien 0. On passe maintenant à la dernière opération. On a 7 fois 3x plus 4 au carré qui est égal à moins 1. Alors là, il y a un petit piège. C'est que on voit ici qu'on a 7, c'est un nombre positif. Et 3x plus 4 au carré, là c'est un carré, donc ce qui fait c'est un nombre positif aussi. Positif fois positif me donne un nombre négatif. C'est illogique. Donc l'ensemble des solutions, ici, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution de cette équation. Mais si j'arrive pas à l'avoir dès le début, je peux continuer. Très bien. Donc, ce qui va me faire, là, je dois diviser les deux côtés par 7. Très bien. Donc, je vais avoir ici une petite simplification. Donc, ce qui va me rester, c'est 3x moins 4, le tout au carré qui est égal à moins 1 septième. Et puis, je vais dire, tiens, je vais remplacer tout ça par un t. Comme ça, je vais avoir t au carré qui est égal à moins 1 septième. Est-ce qu'un carré peut être négatif? Je vois ici que x au carré est égal à a. Avec le a négatif, l'ensemble des solutions est vide. Donc on dit que l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Et voilà pour cette dernière équation. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous sur la page Facebook Astucia Soutien Scolaire. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.